Et tout de suite, c'est Carlier Libre, politiquement correct ou pas, on verra ce matin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, ce matin, vous voulez nous parler de la personne qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire Valérie Pécresse, je crois. Oui, en fait, j'avais commencé à écrire cette chronique hier après avoir entendu cette déclaration de Valérie Pécresse. Écoutez. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Bon, autant vous dire, vous l'avez compris qu'après une déclaration pareille, c'était facile, je vous l'accorde, de se moquer une fois de plus de la candidate. Et en moins d'une heure, j'avais écrit une chronique très drôle, en imaginant Valérie Pécresse au feu rouge à côté de chez moi, dont je vous ai déjà parlé, prenant la place du Syrien de Gennevilliers. Vous savez, un de ces gars qui attendent au feu rouge. Toi, quand tu le vois, déjà, il commence à remonter la file des voitures. Déjà, tu bloques la fermeture automatique des portes. C'est pas glorieux, mais on a tous ce réflexe-là. Et puis, quand le type arrive à hauteur de la voiture, on fait semblant de ne pas le voir, de passer un coup de fil. Et pour montrer qu'il est très important, ce coup de fil, on fronce les sourcils en engueulant une secrétaire imaginaire, voyez, en faisant semblant de pas voir que le type, lui, a collé sa tête contre la vitre et qu'il attend. Et là commence un long duel psychologique. Et il faut être patient, parce que si tu vas trop vite et que tu cesses ta conversation imaginaire trop tôt et que tu regardes la vitre et que le gars est toujours le nez écrasé contre cette vitre, c'est un moment de honte terrible. Sans compter un deuxième moment de honte, quand les enfants derrière demandent « Papa, regarde le monsieur comme il est pauvre, il faut lui donner des sous parce que sinon ses enfants n'auront pas à manger. » Et les voilà qui se mettent à pleurer. Et l'autre sourit de sa dent unique à tes enfants et les remercie en s'inclinant vers eux, les mains jointes. Et là arrive la troisième couche de honte, celle que te passe ta femme, qui prend une ou deux pièces dans le petit creux entre les sièges, vous savez, qui sert à mettre un verre. Comment ça s'appelle ce truc? Vous voyez ce que c'est? Benabar, on a fait une chanson. Bon, c'est pas le sujet, mais enfin, quand on est à écrire une chanson sur le petit réceptacle qui sert à mettre un verre entre les sièges avant des voitures de luxe, franchement, bon, bref. Donc ta femme a pris une ou deux pièces dans le truc à la con de Benabar et te fait signe de baisser la vitre et tend au monsieur 1 ou 2 euros en lui disant de cette voix douce qu'ont les femmes bienveillantes, tenez monsieur. Et là, le feu est passé au vert et tu repars nerveusement en faisant crisser les pneus et en disant cette phrase odieuse, mais tu te rends pas compte qu'ils sont plus riches que nous, ces gars-là, c'est une mafia. Et là, le silence de ta femme et de tes enfants qui suit cette phrase est terrible. Bon, pour éviter tout ça, le mieux, c'est d'anticiper au feu rouge et de laisser un espace entre la voiture qui vous précède et la vôtre. Et quand le type arrive à votre hauteur, hop, vous accélérez sur 5 mètres et là, le mec, il commence son baratin dans le vide. Et bien là, vous criez « Yes !» dans la voiture en oubliant que vos enfants et votre femme vous regardent et se disent « Nous vivons avec un monstre ». J'avais donc écrit ma chronique sur ce thème en imaginant Valérie Pécresse faisant la manche au feu rouge du pont d'Argenteuil. Je l'avais agrémenté par un début sur ma joie du retour de Cécile et sur la mise à jour de vos activités, Patrick Roger, qu'on a un peu négligé ces temps-ci. Trop. C'est vrai, c'est un dossier un peu négligé à cause des élections. Bref, et en une heure, la chronique était terminée et hop, je suis parti passer l'après-midi sous ce beau soleil d'avril chez des amis. Et puis, tandis que je roulais sur le périphérique, quelque chose m'a gêné. C'était trop facile, cette chronique, taper sur cette femme à terre. Et puis, autre chose m'a gêné. Cet homme, au bord du périphérique, au milieu d'une décharge, je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, entre la porte Maillot et la porte Dauphine, il est là, assis, au milieu d'une mer de détritus, assis contre un pilier en béton d'un échangeur. Là, on évite la honte parce qu'on passe à 70 sans même le voir. Mais moi, je sais qu'il est là. Et à chaque fois, je le regarde. À chaque fois, c'est un coup de poignard. Il n'a pas bougé. Et surtout, depuis des mois, personne n'a bougé pour le sortir de cet enfer moyenâgeux. Des milliers de voitures passent là chaque jour. Personne, moi le premier, n'a fait quelque chose pour lui. Les 12 candidats l'ont vu. Eux non plus n'ont rien fait. Ils parlent solidarité. Et bien sûr, Pécresse est nulle techniquement. D'ailleurs, dans son programme, elle parle de la nécessité d'effacer la dette. Rien que dans sa candidature, elle en crée une de 7 millions d'euros. Bien sûr qu'elle est nulle. Mais le pire, c'est qu'elle parle de solidarité, de précarité, tous ces jolis mots, et qu'elle n'a jamais eu l'idée d'envoyer, je ne sais pas, des pompiers, une ambulance sortir cet homme de l'enfer sur terre. Alors, en pensant à cet homme, vous compreniez mieux pourquoi ce matin, je n'ai pas envie de rire après cette phrase. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons.